Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Séverin de Courtane, je suis, euh, je suis architecte, j'ai étudié à l'Accademia di Architettura di Mendrisio, où je suis aussi assistant en deuxième année en tant que, enfin, pour le professeur Valentin Berth. Je suis également expert BIM chez Computerworks, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine du BIM, j'ai travaillé toujours chez Valentin Berth dans le bureau Berth des Platzes et on a fait il y a plus ou moins 10 ans le premier projet BIM pour le canton des Grisons. Et j'ai fondé il y a 2 ans mon propre bureau, l'atelier d'architecture circulaire, où en fait on développe enfin on essaie de développer des prototypes et on s'intéresse beaucoup à comment en fait relier la technologie et comment développer en fait les maquettes BIM et les évaluations de manière à pas seulement faire calculer les coûts des bâtiments, mais également de pouvoir euh, créer par exemple des bilans écologiques ou parler d'énergie grise, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un workflow qu'on a développé ces 2 dernières années ou 2 ou 3 dernières années. Comment construire une maquette BIM afin de réaliser un bilan écologique dynamique selon les normes KBOB en les comparant aux valeurs indicatives de la SIA 2040. Donc ça vient un peu technique, mais je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Tout vient en fait d'un constat en fait, le rapport sur l'état mondial des bâtiments et de la construction de l'ONU, où on dit, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, euh, environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent du domaine de la construction et 34% de la demande mondiale de l'énergie et 37% des émissions de CO2. Donc en tant qu'architecte, on a quand même une sacrée responsabilité et je pense que comme à cette image de nos héros, de notre enfance, de l'Alliance rebelle qui s'organise contre l'Empire galactique, je pense que ces changements ils doivent venir aussi de la branche en elle-même. On a un système économique qui est extrêmement agressif, qui est extrêmement puissant, et je pense que c'est à nous aussi, c'est la branche, c'est aux architectes, c'est la nouvelle génération d'architectes d'apporter aussi des solutions et de montrer en fait que d'autres voies sont possibles. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un workflow qu'on a développé en faisant une petite compétition. En fait, la compétition, c'était pour un projet pilote, pour une tour circulaire. Donc, on parle d'économie circulaire d'architecture circulaire. Ce concours était en fait un peu un prétexte pour nous pour pouvoir développer en fait, pour pouvoir comprendre en fait où aller chercher les données. Donc on parle de technologie BIM, on parle de données informatiques en fait, et de comprendre en fait comment euh, on, on peut développer un workflow pour l'architecte qui soit très accessible, très simple, et surtout qu'on puisse avoir ces données ou bien avoir accès à ces données dans une phase précoce du projet, donc en avant-projet ou en concours. Donc la présentation elle va se concentrer en fait sur ces diagrammes que vous voyez en couleur en bas. C'est l'évaluation en fait, c'est mon éco-bilan qui est relié à cette maquette BIM. Ce workflow, on l'a défini en plusieurs points phares en fait. Donc le premier point, la première maquette, une des plus importantes, c'est la maquette des espaces. Donc avec cette maquette des espaces, on va définir la typologie et les étages du bâtiment. On a ensuite la modélisation 3D, donc la maquette d'architecture, avec les classes ECCBAT et les matériaux KBOB. Je reviendrai sur ces thèmes plus tard. La séparation des systèmes avec des attributs dynamiques, l'évaluation des évaluations en temps réel avec des tableaux interactifs et des analyses pertinentes avec des diagrammes circulaires. Donc le but en fait c'est de trouver en fait une méthode de travail qui nous permette aussi de communiquer et de comprendre en fait quel impact a les bâtiments qu'on est en train de planifier. Donc le premier point, cette maquette d'espace. Donc vous voyez là sur ces deux petites images, une fois une maquette des espaces. Donc ça c'est simplement, en gros c'est ma SIA 416 pour les architectes, ils savent de quoi je parle. Ça va me donner en fait ça va me
permettre de pouvoir chiffrer en fait combien de mètres carrés on est en train de planifier, ainsi que la maquette des étages ou le volume en lui-même du bâtiment. C'est une maquette assez rudimentaire qui ressemble à ça. C'est des volumes très simples que je vais pouvoir, à travers des attributs dynamiques, je vais pouvoir donner des couleurs par rapport aux différentes fonctions d'après la SIA 416, ainsi que bien sûr mes surfaces de plancher ou le volume du bâtiment lui-même. Donc en fait, chaque boîte ou chaque étage, chaque espace aura quelques informations, mais il suffit en fait de définir dans les paramètres directement depuis la bibliothèque. Je peux définir en fait ma SIA 416. Donc il suffit en fait de définir un champ pour pouvoir faire cette évaluation. C'est la même maquette qui idéalement on va utiliser cette maquette en fait comme maquette d'urbanisme aussi. Donc là on essaie toujours de construire nos maquettes un peu comme si c'était des maquettes de plâtre. On aime bien travailler en noir et blanc avec pas trop de c'est pas des maquettes réalistes on va dire, mais on a déjà un peu de végétation. Alors là, vu que c'est un projet pilote, c'était une maquette très très simple. Et ensuite on passe à la modélisation 3D. Donc la modélisation 3D, quand on parle de maquette BIM, c'est souvent des objets paramétriques. Et pour nous, c'était très important en fait de pouvoir utiliser ces objets paramétriques, mais de pouvoir aussi modéliser des volumes simples, des volumes d'extrusion, et de pouvoir en fait de pouvoir être libre en fait dans le design de la maquette. Donc ce workflow en fait, il est adapté à tous les types d'éléments. Ça c'est très important. Vous voyez de nouveau cette tour qui est organisée par étage, bien sûr. En partant de la fondation, par exemple, si je vous montre la fondation maintenant, c'est typiquement, c'est pas un objet paramétrique, c'est un objet d'extrusion. Il y a des ancrages métalliques, c'est également des pièces qui ont été dessinées sur mesure. Donc en fait, notre idée, c'était de pousser le BIM en disant, oui, on fait du BIM, on a des objets paramétriques, mais on a aussi des objets qui sont designés par nous-mêmes, en fait. Vous voyez par exemple là, cet escalier, c'est pas du tout un objet paramétrique. Et bien sûr qu'il y a d'autres objets, comme les parois, les fenêtres, les portes, qui sont des objets paramétriques qui viennent d'une bibliothèque. Là, vous voyez par exemple la toiture, c'est une structure métallique. Et vous voyez que là, si je change les couleurs, vous verrez que la base de la modélisation, c'est en fait assez simple, quoi. On fait des volumes d'extrusion, on va les couper, on va les modifier pour pouvoir en fait être le plus proche du design comme l'architecte se l'imagine. Étape cruciale. L'étape cruciale, c'est de pouvoir en fait classifier tous ces éléments. Et on a bien sûr utilisé, enfin je dis bien sûr, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais on a utilisé le système ECCBAT, donc le code des coûts de construction par élément dans le bâtiment, qui est tout à fait adapté dans la méthodologie BIM. Donc c'est relativement clair. Nous avons des groupes de classes ECCBAT qui représentent les différents systèmes du bâtiment. Donc on a par exemple A terrain, ça serait pour tout ce qui est cadastre. Ces constructions, on aura tout le gros œuvre et la structure porteuse, les installations techniques, la façade et la toiture pour l'enveloppe du bâtiment, les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs ainsi que le meublement. Ces classes, ces battes, en fait, ça représente les différents systèmes qu'on a dans un bâtiment et chaque système en fait a une durée de vie différente. Donc on a des cycles de vie qui sont différents. Par exemple, la structure porteuse, elle peut rester facilement 80 ans, alors qu'une façade, elle aura plutôt tendance, après 40 ans, de prendre sa retraite. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cette maquette, donc là c'est égal si on a quels éléments on utilise. On retrouve nos classes directement dans la bibliothèque de Vectorworks. On a nos classes ECCBAT qu'on a repris du CRB.
en quelques clics, je vais pouvoir éteindre par exemple l'enveloppe du bâtiment. Je vais pouvoir en fait naviguer dans mon projet très très rapidement en fait, parce que j'ai cette grande discipline de travailler, d'assigner la bonne classe à chaque élément. Et le deuxième paramètre très très important, c'est d'assigner non seulement la classe CBAT, mais d'assigner le bon matériau à chaque élément. Donc, à l'aide de ces deux informations assez simples, on va réussir à faire toute l'évaluation de nos projets. Donc, cette deuxième étape, on s'est décidé d'utiliser les matériaux KBOB. Les matériaux KBOB, ce sont 155 matériaux de construction. C'est une liste qui a été publiée par la Confédération suisse. Et ces matériaux, en fait, ils ont des données écologiques. Ils contiennent déjà des données écologiques, notamment pour calculer les gaz à effet de serre et les énergies grises. Si vous êtes curieux ou ceux qui ne connaissent pas, vous ouvrez simplement le browser, vous tapez KBOB matériaux, vous tombez directement sur le site de la Confédération suisse. Donc c'est une liste qui à la base a été faite pour les bâtiments publics. En tout cas dans la partie germanophone, c'est une liste de bilan écologique qui a fait ses preuves ces dernières années. De plus en plus de personnes en fait utilisent cette liste. Donc c'est un tableau Excel qu'on peut télécharger depuis leur site. Et vous voyez que là il y a toute une liste en fait de matériaux qui ont déjà des données, en fait toutes les données écologiques qui sont déjà répertoriées et cataloguées pour ces matériaux de construction. Donc on parle bien de matériaux de construction, c'est des matériaux qui sont... il y a 150 matériaux, plus une cinquantaine de sous-matériaux de différents types de béton par exemple. C'est une liste qui est plutôt très précise, on va dire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé ces matériaux, qui est mis à disposition des utilisateurs Vectorworks. Si j'ouvre mon gestionnaire des ressources, on va retrouver en fait ces matériaux. Donc là, vous voyez pour ce projet, par exemple, ce projet pilote, on a utilisé 27 de ces matériaux. Dans la bibliothèque Vectorworks, je vais retrouver les 155 matériaux du KBOB. Et chaque matériau seront... bien sûr qu'il y a des attributs graphiques pour pouvoir faire mes plans, mes coupes, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils sont reliés en fait à cette base de données de la Confédération, à cette base de données KBOB. Donc on va retrouver nos énergies grises, les gaz à effet de serre. On a rajouté aussi les classes CBAT, la durée de vie des bâtiments. Donc ça va nous permettre en fait de faire des évaluations interactives. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais un volume, je vais lui assigner une classe. Je vais le mettre là dans la classe fondation. Et avec un clic, je vais pouvoir prendre depuis la bibliothèque, lui assigner le matériau KBOB. Donc vous voyez, c'est un workflow qui est vraiment très très facile, qui est très accessible. Je pense que chaque architecte ou chaque dessinateur doit être capable de maîtriser ces deux éléments. Et c'est pareil pour les éléments paramétriques. C'est-à-dire que là, si je rentre par exemple dans une paroi de la façade, je vais pouvoir, pour chaque couche du bâtiment, définir le bon code ECC-BAT et bien sûr le matériau de la même banque de données. Donc cette maquette, je répète, c'est un mix en fait entre éléments BIM, éléments qu'on a modelés nous-mêmes, etc. Mais ils ont tous en fait ces deux informations. Parlons maintenant un peu plus de communication. Pour communiquer en fait aussi, pour comprendre nous-mêmes, on va séparer ces systèmes. Donc on parle toujours de ces systèmes ECBAT. On va séparer ces systèmes avec des attributs dynamiques. C'est-à-dire que dans cet exemple que vous voyez dans cette axonométrie explosée, vous verrez l'enveloppe du bâtiment en rouge, la structure porteuse en bleu et les aménagements intérieurs en jaune par exemple. Donc c'est pour pouvoir contrôler aussi qu'est-ce qu'on est en train de planifier. Et puis ça aide, à mon avis, ça aide également de penser en fait en système et de plus penser en fait en un bâtiment, comment dire, un bâtiment qui a
de penser en fait en un bâtiment qui est conçu en différents systèmes qui auront différents cycles de vie. Donc ces attributs dynamiques, c'est relativement simple. Là, je peux les activer par exemple. Et si je vous montre comment ils sont paramétrés, ça c'est très très basique, c'est-à-dire vu qu'on a travaillé avec les classes ECCBAT, je vais simplement dire dans l'évaluation, je vais simplement définir en fait, réécrire la couleur de chaque classe. Donc toutes les classes structurelles seront en bleu, le mobilier en violet, etc. Et bien sûr que je vais pouvoir utiliser ces attributs dynamiques aussi dans mes planches de présentation pour pouvoir ensuite communiquer les résultats et notre éco-bilan avec des maîtres d'ouvrage ou avec les différents acteurs de la construction. On arrive maintenant à l'évaluation elle-même et vous allez voir que c'est plus facile en fait que ce qu'on pense. Alors j'essaie de ne pas faire trop compliqué, ça reste très technique. Alors on se base en fait sur la SIA 2040. La SIA 2040 elle nous donne des valeurs spécifiques ou des valeurs indicatives limites. En gros elle va nous dire pour 1000 mètres carrés pour un bâtiment administratif, on ne devrait pas dépasser dans ce cas-là presque 44 000 kWh par mètre carré par année et 10 000 kg de CO2 par mètre carré par année. Donc tout ça, ça semble assez abstrait, mais concrètement, on va se baser sur notre maquette des espaces qui va nous donner en fait des valeurs spécifiques au projet et notamment la surface de référence énergétique. Dans ce cas-là, on arrive à presque 1100 mètres carrés. Et le calcul, en fait, ensuite, il est relativement simple. On va multiplier, en fait, cette surface par les valeurs indicatives de la SIA qui sont dans les normes 2040. Donc vous voyez que là, on est dans un bâtiment administratif. On devrait avoir 40 kWh par mètre carré par année. Et ça nous donne, pour ce projet-là, ça va nous donner un résultat de plus ou moins 44 000 kWh et 10 000 kg de CO2. Donc ça, maintenant, c'est ce calcul de ces énergies. Ça reste très très abstrait, même pour nous, c'est la première fois que je voyais ces chiffres. Mais au moins, on commence à comprendre qu'il y a toute une série de data en fait, qui sont reliés à notre maquette. Et ces tableaux, en fait, c'est des tableaux qui sont interactifs, donc ils sont directement reliés à la maquette Vectorworks. Hein. Donc c'est comme un tableau Excel, en fait, mais qui interagit avec la maquette. Et ensuite, on a le bilan écologique pur et dur, si on va dire. C'est de nouveau un tableau. C'est cette partie centrale, en fait, ce grand tableau au milieu qui va se baser sur la maquette d'architecture et la maquette des espaces. Et donc ce tableau-là, on va trouver, si je vous résume brièvement, on a simplement la liste de tous les matériaux qu'on a utilisés, qui viennent bien sûr, ce sont les matériaux KBOB, et on aura le volume de chaque matériau. Et à partir de ces deux éléments, on va pouvoir ajouter aussi le CBAT, on aura une masse volumique, des coûts de construction, énergie grise et le bilan effet de serre, tout ça, ça vient du KBOB. Et à partir de ces deux colonnes, on va pouvoir calculer en fait le bilan écologique de chaque matériau. Et, enfin, l'ordinateur le fait pour nous. Ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que l'ordinateur, du moment que ce tableau a été fait, il va faire ce calcul en quelques secondes. Dans la partie supérieure, on a la même évaluation regroupée par ECCBAT, donc regroupée par système de bâtiment. Et dans la partie supérieure, nous avons quelques valeurs indicatives qu'on a utilisées pour faire des calculs. Donc je ne vais pas perdre trop de temps pour vous expliquer comment ça va, mais ça reste des calculs relativement simples en fait. Donc on se base tout le temps sur le volume de chaque matériau qui sont multipliés par un coefficient qui vont nous donner en fait un résultat par système de bâtiment. Donc là on voit que par exemple on est 40% mieux que la norme et 27%, moins 40% et moins 27% pour le CO2. C'est un projet pilote, hein, c'est un projet un peu hypothétique.
ces tableaux, ça reste des éléments qui sont très ennuyeux, on va dire. C'est pas très vendeur, hein. C'est pas comme ça qu'on va convaincre quelqu'un de peut-être investir un peu plus d'argent pour avoir une meilleure empreinte. Donc, ce qu'on s'est dit ensuite, c'est comment vendre en fait, comment trouver un moyen simple qui parle à tout le monde pour comprendre en fait tous ces calculs scientifiques. Donc vous voyez au final, on s'est décidé pour des simples diagrammes circulaires. Et vous voyez que par exemple ce bilan CO2 qu'on a, vous voyez dans le diagramme circulaire, de nouveau par couleur, on va retrouver nos systèmes de bâtiments, donc ces constructions pour le gros œuvre, aménagement du intérieur, la toiture et la façade et la technique du bâtiment. Pour un total de par exemple 7000 kg de CO2, ce qui est 29% mieux que les normes SIA 2040. Concrètement, donc on a écrit un script en fait qui va lire les informations du tableau. Donc cet objet-là ne fait aucun calcul, on va dire, c'est simplement un diagramme circulaire qui va montrer les résultats de notre tableau. Ça a été fait à l'intérieur de Vectorworks avec Marionette. Là, ça devient un peu complexe et compliqué. Mais ce qui est très intéressant, en fait, maintenant je vais vous montrer concrètement comment ça aide en fait la planification. Si je retourne sur ma maquette 3D, je dessine un volume. Donc je vais faire 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres de haut. Je fais un cube. Je vais lui donner une classe CCBAT. Je le mets dans la classe fondation C01. Et je vais lui attribuer un matériau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et je retourne dans mon évaluation, je retourne dans mon tableau, je refais calculer en fait la machine, il va prendre quelques secondes pour évaluer toute la maquette, et je actualise en fait cet élément et qui va montrer mes valeurs directes. Donc là on voit qu'on est 40% au-dessus des valeurs des normes SIA. Donc c'est un petit outil assez simple à utiliser, mais qui en fait en dit beaucoup. On a commencé avec ça à comprendre en fait ce qu'on faisait. Et pour terminer, juste ce qu'on a compris en fait en planifiant cet petit outil de travail, on a compris que les points essentiels, alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des points dont tout le monde en parle, mais c'est vrai que la qualité spatiale et architecturale est très importante parce que la longévité du bâtiment est le premier facteur. Donc si on a une bonne architecture, elle va durer peut-être 2 fois plus longtemps et le bilan écologique sera 2 fois meilleur. Donc ça c'est clair, il faut utiliser les matériaux intelligemment, il faut utiliser des typologies fortes et aussi avoir une certaine flexibilité. Il faut penser tout le temps à cette division des systèmes du bâtiment et de pouvoir diviser. Il y a ce terme en anglais qui s'appelle Design for Disassembly, de manière on design des objets de manière à pouvoir les démonter directement. Il faut commencer à analyser les cycles de vie et les coûts de construction dynamiquement, mais pas seulement statiquement. Donc c'est pas seulement les coûts de construction statiques qui sont intéressantes, c'est de comprendre en fait les différents cycles de vie du bâtiment, les différents cycles de vie des différents systèmes du bâtiment en fait. Bien sûr des matériaux locaux et biosourcés et des concepts comme low-tech, avant high-tech et reduce, reuse, recycle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.